Si vous êtes un ingénieur, un technicien en automatisation, un entrepreneur dans le domaine de l'instrumentation et de l'automatisation, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on va parler d'une technologie qui permet de réduire les coûts des opérations dans les usines, de réduire les temps d'intégration et d'optimiser les opérations de manière générale. On va parler d'IO-Link. Alors, pour ce faire, en fait, on va aller sur le site de IFM, un manufacturier allemand en automatisation et contrôle, et on va regarder les solutions qu'ils ont à proposer à cet effet-là. Donc, dans un premier lieu, je vais vous partager mon écran. Donc, ici, en fait, on va voir un système conventionnel. Donc, ce que vous pouvez voir à votre gauche, c'est un système avec un panneau de contrôle avec une connexion traditionnelle. Vous allez voir deux capteurs. Donc, on a un débitmètre, comme un débitmètre magnétique par exemple, et un transmetteur de température. Si vous regardez sur la droite, vous allez avoir la même configuration, mais avec la technologie IO-Link. Donc, ce qu'on peut constater en fait, en partant, au lieu d'avoir deux instruments, on n'en a qu'un. Et ça, c'est pour une bonne raison. On va voir dans les prochaines slides en fait que IO-Link permet d'aller chercher beaucoup plus d'informations d'un seul capteur. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un capteur qui va être connecté à un module orange, un bloc orange. Ce bloc orange, en fait, c'est ce qu'on appelle un maître IO-Link ou master IO-Link. Ce bloc orange, en fait, va se connecter au PLC avec une connexion unique, donc un seul câble. Et c'est un câble de connexion Field Bus. Donc, ça peut être du Ethernet IP, du Profinet, du Modbus, du EtherCAT, pour en citer quelques-uns. Donc, si on compare rapidement les deux technologies, on réalise de manière générale que en automatisation, un des coûts qui vient assez vite dans des projets est le coût en fait du panneau de contrôle. Et on réalise en fait que quand on fait un design avec un panneau de contrôle traditionnel, on estime toujours 25 à 30% d'extra dans la dimension du panneau pour accommoder des instruments qui vont être ajoutés dans le futur. Quand on compare en fait à IO-Link, on réalise en fait que c'est une technologie qui permet de réduire la taille des panneaux de contrôle parce que c'est un protocole de terrain. Donc, c'est un protocole avec des modules qui peuvent être installés directement à même les systèmes. Donc, ça, c'est un des avantages directs et ça va se traduire par une réduction de 35% au moins dans les coûts du contrôle et de 60% au niveau du temps que ça prend pour faire la mise en service des systèmes. Si on parle de manière plus concrète en fait de la technologie IO-Link, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est un protocole en fait d'industrie. Donc c'est un protocole on parle d'un protocole point à point. Et quand on parle de point à point, c'est du capteur au module orange qui est le maître IO-Link. Ce maître IO-Link là, en fait, il va envoyer l'information à votre PLC en parlant le langage que votre PLC parle. Donc, si vous avez un PLC Allen Bradley par exemple, il y a de fortes chances que vous utilisiez du Ethernet IP. Donc, le maître IO-Link, le bloc orange, va être reconnu par le PLC comme un module. Et vous allez voir littéralement tous les capteurs qui sont connectés sur ce maître IO-Link dans votre PLC Allen Bradley. Si ça avait été un PLC Siemens, ce serait probablement la même configuration, mais en Profinet par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que IO-Link fonctionne avec des câbles standards. On parle de câbles M12 ou M8 qui sont connectés du capteur au maître IO-Link. À ce propos, je vais vous montrer un module ici. Donc, vous voyez sur mon écran, ici, on a un maître IO-Link avec 8 ports. Donc, les ports de connexion des capteurs sont les suivants. Comment ce module fonctionne? Il a juste besoin d'un 24 volts ici pour alimenter le module et tous les capteurs qui vont y être connectés. Et au-dessus, ça c'est la série AL13 de IFM. Donc c'est une série data line qui permet d'aller chercher beaucoup d'informations. Donc c'est la série data line. Pour plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un courriel, je vous enverrai les détails. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'au premier niveau, on a la communication. Donc, ici, on peut faire du daisy chaining en Ethernet si on a beaucoup de modules à connecter entre eux. Ici, on a l'alimentation 24 volts, comme j'avais mentionné. Je vais vous montrer ici un module que j'ai déjà connecté pour vous. Donc, ça, c'est un module à 4 ports. Celui-là, c'est un module à 8 ports. Donc, en termes de fonctionnalité, c'est identique, c'est juste le nombre de ports qui diffère.
Donc ici, on voit que j'ai apporté une alimentation 24 volts qui permet de l'allumer, il est en fonction. Ici, on a un petit module très intéressant. Donc ça, c'est un capteur intelligent qui permet de se connecter en Bluetooth à tous les capteurs qui sont sur ce module, sur ce maître IO-Link là. Je ne vais pas aller dans les détails pour une introduction à la technologie, mais ça vous donne déjà une petite idée des possibilités. Il y a beaucoup de capteurs spécifiques qui donnent toutes sortes de fonctionnalités qui peuvent être pertinentes pour vos applications. Donc, en tant que tel, qu'est-ce que je vais vous montrer ici? J'ai un câble M12, donc c'est un câble qui est connecté. Et ici, je l'ai connecté à une caméra IO-Link. Donc ça, c'est une caméra de IFM, une des premières en fait à être sur ce protocole-là. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que ça permet de connecter des équipements très avancés ou de connecter aussi des équipements qui sont beaucoup plus simples. Et ici, je vais vous connecter un autre capteur. Je vais connecter un capteur laser. Donc, je l'alimente. Donc, il y a un fil qui est connecté sur le master. L'autre fil, vous le voyez ici, l'autre bout, je vais le brancher au capteur. OK? Donc, ici, si vous arrivez à voir, en fait, c'est un capteur qui a plusieurs pins. Et le IO-Link, en fait, est toujours sur la pin 4. OK? Donc, beaucoup de ces capteurs-là étaient déjà disponibles dans des formats analogues. Et c'est des capteurs que quand le protocole, il y a plus d'une dizaine d'années, a été mis en place, IO-Link, le consortium a choisi que ce soit sur la pin 4. Donc, un capteur qui avait du analogue, par exemple, on va juste avoir l'analogue sur la pin 2 et on va avoir la possibilité aussi de le connecter en IO-Link avec la pin 4. Donc, quand je connecte mon capteur ici, donc c'est aussi simple que ça, donc de le connecter. Donc là, j'ai connecté mon capteur à mon master IO-Link. Donc, une fois que c'est fait de cette façon-là, on a juste besoin d'un câble Ethernet. Donc, ici, on a un port M12 qui va se connecter, à ce niveau-là sur le maître IO-Link. Et de l'autre côté, on a du RJ45 qui va retourner au niveau de votre PLC. Donc, ça vous donne une petite idée au niveau de la connexion, de la façon de le mettre en place. Si on revient sur le site de IFM, on peut voir un peu plus d'informations en fait sur pourquoi cette technologie-là a connu une croissance si importante dans les dernières années. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on a une tendance pour tout ce qui touche à l'industrie 4.0. Et avec ça, on veut aller chercher le plus d'informations des capteurs, on veut avoir plus de visibilité sur l'état de santé des systèmes. Mais qu'est-ce qui peut venir assez vite avec ça? C'est un volet de complexité au niveau des opérations. Et le but de IO-Link, en fait, c'est de réduire la complexité, non seulement en permettant d'aller chercher beaucoup plus d'informations avec un seul capteur, de réduire les temps que ça prend pour les mettre en opération et d'avoir des fonctionnalités très poussé en termes de diagnostic, de savoir est-ce que j'ai un circuit ouvert sur ma ligne, est-ce que mon capteur il est en dehors de ces spécifications d'opération par exemple. Donc, si on compare rapidement IO-Link aux autres communications qu'on retrouve dans le domaine industriel, on peut faire la liste ici. On a les capteurs binaires, donc c'est des capteurs qui donnent un état on ou off. On peut prendre comme exemple le même capteur que j'ai montré tantôt. Donc, si on retourne à mon écran ici, donc ça, c'est un capteur de distance. OK? On a des capteurs de position qui sont dans des formats similaires. Donc, c'est un capteur qui pourrait donner, vous voyez, au-dessus, dépendamment de si je mets ma main devant ou pas, on a une sortie qui s'active. Donc, ça, c'est une sortie binaire. OK? Mais qu'est-ce qui est pertinent avec ce capteur-là? C'est que c'est un capteur intelligent. C'est un capteur qui fonctionne en IO-Link. Donc, c'est un capteur qui, non seulement, il peut vous donner un état ouvert ou non, donc on, off ou off, mais c'est un capteur qui va vous donner de l'information comme par exemple la distance à l'objet de manière digitale. Vous me direz peut-être, mais ça, je peux l'avoir éventuellement en retournant à un signal 4 à 20 en utilisant un capteur analogue. Une des premières différences avec l'analogue, c'est que IO-Link vous donne l'information telle que le capteur le voit.
Donc c'est un capteur qui, vous le verrez peut-être pas à l'écran ici, mais qui va me donner exactement la distance à ma cible. Et s'il me donne une distance de 20 cm, ça veut dire qu'au niveau du PLC, en IO-Link, je reçois 20 cm. Donc il n'y a plus le besoin de faire une conversion du signal du 4 à 20 pour avoir l'information de distance par exemple. Donc si vous lisez 20 cm, vous obtiendrez 20 cm au PLC. De la même façon, si je prends un transmetteur de température, donc j'ai souvent dans le passé fait des configurations en analogue sur des transmetteurs de température, et une des différences ici, c'est qu'en IO-Link, vous n'avez pas besoin de faire la mise à l'échelle en fait de la plage de 4 à 20. Donc si c'est un capteur qui peut vous donner une plage, qui va vous donner une plage de température de moins 25 à 150 par exemple, ben, s'il lit 70 degrés, il vous envoie 70 degrés au niveau du PLC. Donc si je reviens à notre présentation ici, on peut voir en fait que IO-Link en fait va avoir jusqu'à 32 bytes de données. On parle ici en bits de 256 bits comparativement à 16 bits pour ce qu'on peut aller chercher avec un signal analogue. On voit comparativement la technologie Ethernet qui a toujours été reconnue pour être en mesure de donner beaucoup d'informations, et IO-Link vient se positionner vraiment comme un juste milieu entre avoir accès à l'information nécessaire, donc beaucoup de données, d'informations, tout en ayant un coût similaire à un capteur binaire ou un capteur analogue à la limite. Donc, autre chose que j'ai souvent vu dans l'industrie, c'est des questions par rapport à « Ok, mais moi j'utilise le protocole HART. Pourquoi j'irai vers une technologie IO-Link ?» Et c'est une très bonne question. Il faut savoir que HART est un protocole qui a souvent été utilisé dans le passé et encore pour aller chercher du diagnostic. Ce n'est pas un protocole qui est très rapide en termes de l'acquisition d'informations. Et c'est un signal en fait digital qui suit le signal analogue en tant que tel. Et la différence avec le IO-Link, c'est que c'est un signal qui est à 100% digital et qui permet d'aller chercher l'information de procédé. Donc on ne parle pas ici d'aller chercher de l'information juste pour savoir est-ce que mon capteur fonctionne bien, mais vraiment d'aller chercher de l'information entre guillemets en temps réel. Et quand je parle d'en temps réel, c'est plus vite que l'acquisition qu'un PLC standard va être en mesure de faire en fait. C'est pour ça qu'on parle à ce moment-là d'un protocole en fait digital en temps réel. Donc ici, ça vous donne une petite idée de IO-Link. C'est une introduction à la technologie, mais si on doit retenir en quelques lignes en fait, qu'est-ce que c'est? On retient que IO-Link est un protocole qui est complètement digital. Ce n'est pas un protocole qui est propriétaire à une compagnie en particulier. C'est vraiment des centaines et des centaines de compagnies qui ont redéfini les besoins de l'industrie par rapport à tout ce qui touche à l'industrie 4.0 et les avancées dans ce domaine-là. Et c'est un protocole en fait qui est vraiment du côté du capteur. Donc il y a une chip qui est dans le capteur qui le rend plus intelligent et qui permet à un module comme un Master IO-Link, un maître IO-Link, d'aller chercher le plus d'informations de ce capteur-là et de l'envoyer au contrôle. Okay? Donc, ce n'est pas dépendant du type de PLC que vous avez parce qu'il y aura toujours un maître IO-Link qui parle le même langage que votre PLC. Et il y a d'ailleurs même des maîtres IO-Link qui sont multi-protocoles. Donc, l'autre chose, c'est que ça vous permet d'aller chercher du diagnostic de vos capteurs, de les paramétrer et d'aller chercher beaucoup plus d'informations avec un seul capteur. Donc, un débitmètre, par exemple, qui donnerait le débit, la température, la totalisation ou la pression dans la ligne. Ça, c'est quelque chose qu'on verra beaucoup plus souvent dans un capteur IO-Link parce qu'avec une seule connexion, il est en mesure d'envoyer autant d'informations de procédés. Alors qu'un capteur analogue, à moins qu'il ait plusieurs sorties analogues, il est limité à une seule connexion à une seule variable pour la sortie qui peut retourner. Je vous invite à vous abonner, visiter notre site web également et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins en automatisation, en instrumentation. Ça nous fera plaisir de vous assister. À la prochaine. Bye.